J'ai créé plus de 30 landing pages pour des SaaS ou des agences et aujourd'hui je vais te partager la méthode ultime pour réaliser le meilleur copywriting pour ton SaaS. À la fin de cette formation totalement gratuite, tu seras capable de créer des landing pages qui convertissent plus que 100% de tes concurrents. Je vais tout te montrer et te partager pas à pas en te prenant par la main, en te donnant des notions, des templates et même un agent GPT pour qu'on aille 10 fois plus vite à l'aide de l'IA. Pour suivre cette vidéo, tu n'as ni besoin d'être bon en marketing, ni en vente, ni en copywriting. La seule et unique chose dont tu as besoin, c'est ta concentration. Il faut que tu restes concentré du début à la fin de cette vidéo à 200%. Si tu fais partie du top 5% des gens qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, je te garantis, ta landing page va être incroyable. Tu es prêt? Let's go. C'est parti, on attaque dès maintenant. On va créer ensemble le copy de ta landing page et un copy top 99%, j'ose le dire. Ensemble, on va s'occuper de toute cette partie de gauche, data et recherche, donc réalisation de ton copy et récupération des données et réalisation de la structure de ta landing page. Pour ça, tout au long de la vidéo, je t'ai préparé pas mal de choses, notamment un document et tout. Enfin, tu pourras tout retrouver de toute façon en description et il y aura donc des pages, des slides sur de la théorie et des slides sur de la pratique. Quand tu vois ce petit emoji là, ça veut dire qu'il faut que tu ouvres grand tes oreilles, et quand tu vois cet emoji là, c'est-à-dire que c'est à toi de pratiquer, mais ne t'en fais pas, je te le rappellerai à chaque fois, c'est juste des éléments visuels pour que ça soit encore plus simple pour toi. Je le précise, tu dois déjà avoir ton offre, ta stratégie go-to-market et connaître les fonctionnalités de ton produit. Si là, ton but, c'est de réaliser la landing page, tu dois déjà avoir ton produit en tête, ce qu'il est capable de faire, et avoir une stratégie autour de ta landing page. Si tu n'en as pas, et même si tu en as une, d'ailleurs, ne t'en fais pas, je t'offre une formation totalement gratuite, ok, qui est un extrait de ma formation Sassy Rose. Donc, c'est une formation de 2 heures dans laquelle, justement, je t'aide à trouver une idée, à créer une stratégie go-to-market. Donc, une stratégie go-to-market, c'est un plan d'attaque qui te permet d'attaquer ton marché, d'être garanti de faire de l'argent. Et on fait tout ça avec un agent GPT et tu vas le voir, j'en parle parce que tout au long de cette vidéo, je vais te parler plusieurs fois de l'agent GPT parce qu'on va s'en servir justement pour créer notre landing page et pour aller 10 fois plus vite. Donc même si tu as déjà une stratégie go-to-market, je t'invite à aller récupérer l'agent GPT qui se trouve dans la formation. Et si jamais tu n'en as pas, eh bien c'est l'occasion. C'est une formation gratuite de 2 heures avec plusieurs formateurs, plusieurs vidéos, etc., etc. Vraiment, c'est du très très lourd. Je pense qu'il y a nulle part ailleurs que tu pourras trouver ça. Donc je t'invite à aller la récupérer. En plus, c'est totalement gratuit. Alors on commence dès maintenant et tu peux le voir, il y a le petit emoji en haut à gauche avec le concept principal de cette vidéo qui est que pour créer une bonne landing page, il va falloir se concentrer sur 80% du temps et de ton énergie sur la partie récupération de données et 20% du temps sur la partie rédaction. C'est vraiment important. Le copywriter lambda, malheureusement, il a tendance à faire le contraire. Il a tendance à se dépêcher de faire la partie la plus rigolote à faire, donc qui est de passer sur un outil no-code ou en code, peu importe, et à commencer le design, à commencer à écrire, etc. La landing page et à faire uniquement 20% de recherche et de data. Je peux te le dire, la différence entre une bonne landing page, un SaaS qui vend, qui fait de l'argent et un SaaS qui ne fait pas d'argent, d'accord? C'est vraiment cette partie recherche en amont. Et pourquoi elle est aussi importante? Parce que c'est ça qui va te permettre de créer un produit et une landing page qui est vraiment adapté à un besoin. Et c'est aussi quelque chose que, bon, franchement, 99% des gens ne font pas. Comme personne ne le fait, forcément, ça a énormément de valeur. C'est ça qui va te permettre d'être devant la concurrence, ok? Donc si tu veux faire partie du top 1%, du top de la partie des tchads, ok, il va falloir que tu te concentres à 80% de ton temps, ton énergie, de tout ce que tu veux sur la partie recherche et data, et uniquement 20% sur la partie copy et design. Et en plus, tu vas le voir, si tu prends vraiment le temps de faire ce travail de recherche et de data, en fait, la partie copy et design, elle va aller 10 fois plus vite. Elle va être vraiment évidente parce que tu vas juste reprendre toutes les informations que tu as récupérées et tu vas les mettre en forme ici. Tu vas littéralement faire un copier-coller ou encore mieux, si tu utilises l'agence GPT que je t'ai donné dans la formation totalement gratuite, tu vas pouvoir juste lui donner le document Notion que je te donne qui est en description, le donner à l'agent GPT, on va voir comment faire, et il va te réaliser tout le copy de ta landing page en quelques secondes.
Ok, donc comme je te l'ai dit, tu peux récupérer un document Notion dont on va se servir tout au long de la vidéo. C'est un des premiers liens dans la description et c'est là-dessus qu'on va récolter toutes les informations, vraiment toutes les informations. Et il est structuré, organisé de telle sorte pour te faire gagner du temps. Moi, je m'en sers sur tous mes SaaS. Et d'ailleurs, tout au long de la vidéo, je te donnerai aussi, enfin, tu pourras retrouver en description aussi un exemple, ok, de ce document complété avec un de mes derniers SaaS qui s'appelle miniamaker.i que j'ai lancé en plus sur cette chaîne YouTube, parce qu'on a fait plusieurs vidéos YouTube, où je lance miniamaker.i de A à Z en totale transparence, total but in public, et on a atteint 1000 euros en 40 jours. Je te laisse aller voir les différentes vidéos, les différents épisodes sur la chaîne YouTube. Ok, on commence dès maintenant avec les choses sérieuses et reste bien accroché sur cette vidéo, parce que si tu la regardes jusqu'à la fin, je te le rappelle, tu feras partie du top 1% des personnes qui ont les meilleures landing pages, qui arrivent à faire des bonnes landing pages, et c'est des compétences qui te suivront tout au long de ta vie. Donc la première étape, c'est une étape de product research. Comme son nom l'indique, on va faire des recherches sur le produit. Et donc le produit, c'est ce que tu vends. Si tu regardes cette vidéo, tu fais sans doute un SaaS, donc ce que tu vends, c'est ton SaaS. Ce qu'il faut que tu saches, c'est les faits, les caractéristiques. Quelle fonctionnalité va avoir ton SaaS, ok? Quel est l'avantage à utiliser ton SaaS? Quels sont les bénéfices, donc les avantages, et quel est l'USP? Donc l'USP, c'est l'Unique Selling Proposition, donc en fait ce qui te rend différent de tes concurrents sur le marché, ton avantage concurrentiel. Donc tout ça, tu dois déjà en fait avoir les informations si tu sais déjà ce que tu vas vendre, d'accord? Si tu sais pas ce que tu vas vendre, formation gratuite, tu te rappelles. Et donc dans le document Notion que je t'ai donné, tu vas pouvoir compléter ces informations-là. Donc là, si tu as utilisé l'agent GPT, ce que tu peux tout simplement faire, donc l'agent GPT que je te donne dans la petite formation, c'est prendre une capture d'écran de ce tableau-là, de le donner à l'agent GPT à qui tu as donné vraiment toutes les informations sur ton SaaS, parce que l'agent GPT en fait va te poser plein de questions pour connaître exactement ton produit et te créer une stratégie go-to-market sur mesure. Donc il va te poser des questions, il va te challenger, ce qui fait qu'il va avoir toutes les informations sur ton SaaS. Et maintenant, ça va être hyper intéressant parce que dans l'historique de la conversation, il a toutes les informations sur notre SaaS, plus que nous, parce que notre mémoire est bien plus faillible qu'une IA. Et donc, on va pouvoir lui demander complète, tout simplement, ce tableau avec les bonnes infos. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous donner les facts and features, ok, qui sont donc les fonctionnalités de ton SaaS. Il va nous donner les bénéfices et les unique selling propositions. Donc là, moi, je l'ai fait avec l'IA, mais tu peux très bien le faire à la main, le faire autrement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, tu vas noter les fonctionnalités. Ok, hop, 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 hop. Tu notes toutes les fonctionnalités. Une fois que tu as noté toutes les fonctionnalités, tu vas faire un exercice qui consiste à transformer les fonctionnalités en bénéfices. Donc tu transformes les fonctionnalités en bénéfices. Donc typiquement, une fonctionnalité de miniamaker.i, c'est de délivrer des miniatures YouTube en 48 heures. Ok, donc en 48 heures, un bénéfice, ça serait gain de temps, par exemple. Gain de temps parce que c'est des miniatures toujours en 48 heures. Donc tu fais ce travail-là. Nous, par exemple, on l'a fait avec l'IA. Tu peux voir qu'il nous donne toutes les informations sans qu'on ait rien à faire parce qu'il a déjà toutes ces infos en historique. Et après, tu viens compléter le document Notion comme je te le montre sur cet exemple-là que j'ai déjà complété en amont pour un de mes précédents SaaS. Et tu peux voir cet exemple, par exemple, miniature livrée en 48 heures. Eh bien, comme je te l'ai dit, gain de temps pour les créateurs qui peuvent se concentrer sur leur contenu. Et après, Unique Selling Proposition, rapidité inégalée dans la livraison de miniatures professionnelles, livraison garantie sous 48 heures. Donc voilà, tu peux de toute façon aller t'inspirer de l'exemple que je te donne. Et le but, c'est d'avoir fait tout ça. Donc là, tu l'as vu, c'est à toi de le faire. Donc récupère bien le document Notion et fais les choses une à une. N'attends pas de regarder toute la vidéo pour pouvoir commencer le travail. C'est vraiment important que tu fasses les choses avec moi, main dans la main. C'est en pratiquant que tu vas enregistrer ce système-là, cette façon de faire dans ton cerveau. Et en plus, ça va te permettre d'avancer sur ton propre SaaS. Donc, c'est que du gagnant. Allez, on continue, cette fois avec la brand research, qui est pas forcément la chose la plus importante, parce que ça concerne uniquement ton image de marque, et l'image de marque, ça devient important quand ton SaaS grandit. Au début, ça n'a pas trop d'importance, mais quand même, on va faire le travail. Tu as 2 questions dans le document Notion que tu vas aller compléter. Donc, est-ce que l'image de marque existante correspond à l'ICP? Et si oui, pourquoi? Donc par exemple, si ton ICP, donc l'ICP c'est l'Ideal Client Profile, c'est ton client idéal.
c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est un millionnaire. Eh bien, il va falloir que l'image de marque fasse luxueuse. On ne vend pas, des choses, qui ne valent pas très cher à des gens qui ont des millions. Ça ne fait pas sens, d'accord? Donc par exemple, tu vas avoir une image de marque, admettons comme, Gucci ou autre, qui fait vraiment luxe, OK? À l'inverse, si ton persona, c'est quelqu'un qui a très peu d'argent, ça va être les familles assez pauvres et cetera, et bien dans ce cas-là, ton image de marque doit faire accessible, doit faire, pas mauvaise qualité, attention, on doit faire accessible, à tous pour qu'ils se sentent, visés. Deuxième aspect, deuxième question, quel aspect de ton entreprise pourrait être considéré comme une raison de faire confiance à ton expertise? Donc pareil, tu complètes la réponse à cette question, soit tu réponds toi-même, soit tu te sers de l'agent GPT et encore une fois, tu peux juste prendre une capture d'écran, envoyer ça à l'agent GPT et il va très bien se débrouiller. Maintenant, competitor research, qui est sans doute une des parties les plus importantes. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller analyser ce que font tous tes concurrents. Tu vas te plonger et tu vas aller chercher chacun de tes concurrents et tu vas voir, ça va te donner énormément d'informations sur ta niche, sur ce que tu dois faire ou non. Et je peux te le dire, la plupart des créateurs de SaaS ne font pas cette partie et pourtant c'est vraiment la partie la plus importante qui différencie un SaaS qui fait de l'argent et un SaaS qui n'en fait pas. D'accord? C'est vraiment ça qui va te permettre de te positionner de la meilleure façon possible sur ta niche. Donc, competitor research, grosso modo, c'est le fait d'aller faire des recherches sur tes concurrents. Donc, au-delà de tes concurrents évidents, la meilleure façon de trouver des concurrents est d'agir comme ton client idéal. Donc, il faut que tu t'imprègnes de la façon de faire de ton client idéal. Tu peux même discuter avec ton client idéal pour savoir comment il a l'habitude de faire des recherches, etc. Et tu te balades sur Internet comme si tu étais ton client idéal. Tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu vas sur des forums comme Facebook ou Reddit, tu crées des nouveaux comptes sur ces plateformes pour pas avoir l'algorithme qui est déjà influencé et tu vas à la recherche, OK? Tu fais des recherches de tes concurrents. Tu vas aller trouver tes concurrents, ceux que tu ne connais pas encore et pourtant qui existent bel et bien. Parce que si tu n'as pas de concurrents, c'est que ton SaaS n'a pas de potentiel. Ou en tout cas, il y a de grandes chances que tu fasses fausse route. Maintenant, tu vas donc une autre méthode, c'est tu recherches des termes similaires aux préoccupations de ton client idéal. Tu vas aussi cliquer sur le maximum de publicité, OK, que ça soit via Facebook publicité, YouTube publicité, TikTok publicité, qui concerne ton domaine de produit pour voir quel type de fonctionnalité fonctionne dans ta niche. Et ça va te permettre aussi de trouver les concurrents derrière ces fonctionnalités-là. Identifie les concurrents qui vendent un produit similaire ou qui ciblent la même audience évidemment. Et tu peux utiliser des outils comme Contenders.ai, G2, Trustpilot ou encore la Meta Ad librairie qui recense toutes les publicités publiées sur Facebook. Donc là, encore une fois, tu peux le voir en haut à gauche, c'est à toi. Tu vas récupérer au minimum 3 concurrents, 3 compétiteurs et à chaque fois, tu vas noter toutes ces informations. L'URL de la landing page, l'idée principale, de ce compétiteur-là. Ne t'en fais pas si tu n'as aucune idée de ce que c'est l'idée, on le verra plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, tu peux le laisser, vide si jamais ça ne te dit rien. L'unique selling proposition, donc USP, le pain focus, donc le discours est concentré sur quel problème, OK? Sur quel problème douloureux de ton audience. Désir focus, donc quel est, le désir de ton persona sur lequel est concentré le copy de vente, le produit. Quels sont les différents réseaux sociaux, OK? Quelles sont les différentes publicités que ont publié, ce concurrent-là. Tu peux retrouver ça sur la Meta Ad librairie notamment. Quels sont les avis positifs de quels sont les avis positifs des clients de tes concurrents, bah, sur tes concurrents et quels sont les, complaints, quelles sont les plaintes, OK, les critiques sur les concurrents et ça, c'est vraiment hyper important. Ça va te permettre de te positionner, de récupérer des fois les clients de tes concurrents parce que des clients qui sont pas satisfaits d'une ou 2 fonctionnalités d'un de tes concurrents, si toi tu fais mieux sur ces points-là, tu peux aller chercher ces clients très facilement. Donc encore une fois, tu prends le document Notion que je t'ai donné qui est pour l'instant vide. Tu peux soit utiliser l'agent GPT et donc prendre une capture d'écran de tout ça, donner ça à l'IA et tu peux notamment utiliser des fonctionnalités comme la recherche approfondie qui va en fait envoyer l'IA faire des recherches pour toi à ta place sur internet, ça peut prendre quelques minutes.
Ou sinon, tu peux prendre un peu de ton temps et faire ces recherches toi-même avec des outils comme Contenders.ai, G2, Trustpilot ou la Meta Ad Librairie. Comme tu peux le voir, je t'ai mis des liens de toute façon sur le document Notion. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de fusionner les deux. De utiliser l'agent GPT qu'on te donne pour aller très très vite et faire un premier travail de recherche et également faire un travail de recherche par toi-même. Une fois que tu as, comme je l'ai fait ici, hop, je te montre, fait ce travail de recherche et noté les différents concurrents, tu vas voir, ça va te donner plein d'informations intéressantes dont tu vas pouvoir te servir pour réaliser le copy par la suite. Maintenant, la market research, qui est aussi importante que la competitor research, c'est vraiment deux éléments, deux parties à absolument faire sur chacun de tes SaaS, c'est vraiment primordial. Tu vas découvrir ce que ton audience veut vraiment en faisant des recherches sur Internet, non pas de tes concurrents, mais bien en faisant des recherches de où sont ton audience et ce qu'ils disent sur Internet. Donc typiquement sur Reddit, ils pourraient très bien se plaindre imaginons tu fais un SaaS sur YouTube, il pourrait très bien se plaindre de certaines fonctionnalités sur YouTube et tu pourrais développer une extension sur ces problèmes-là. Donc pour ça, tu vas le voir, on va préciser ce que tu peux faire par la suite et ça va être hyper intéressant. Mais déjà, tu peux aller prendre les données existantes de ton audience. Donc si tu as déjà un SaaS, un produit qui existe déjà, eh bien tu peux récolter des données sur ton SaaS, sur l'utilisation qu'ils en font en envoyant des formulaires, etc. Sur les groupes Facebook, sur la Facebook Ad Librairie, sur Reddit, les vidéos YouTube, les annonces et avis Amazon, les forums en ligne, les forums donc comme Feedly et Quora, etc., etc. Dans la market research, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Ça va être la voix de ton customer. Ça va être ce que pense et ce que dit ton client. Ok, c'est ce qu'on appelle la VOC, Voice of Customer. Ok, un acronyme que tu peux essayer de retenir. Autrement dit, ce que les prospects disent réellement de ce qu'ils veulent. Ok, le problème de ça, ok, de la VOC, c'est comme l'a très bien dit David Ogilvy, qui est vraiment le père de la publicité moderne. Il a écrit plusieurs livres vraiment intéressantes. Le problème avec l'étude de marché, c'est que les gens ne pensent pas ce qu'ils ressentent, ne disent pas ce qu'ils pensent et ne font pas ce qu'ils disent. Autant te dire que si tu te mets à écouter ce que disent tes clients, il y a de grandes chances que tu ne récoltes pas les bonnes données parce que l'humain est rempli de contradictions. Le but, et tu vas le voir, il y a des stratégies pour récolter les bonnes données, ça va être d'utiliser non pas la DIVOC, mais l'IVOC. Alors grosso modo, le seul type de recherche sur lequel vous pouvez toujours compter est indirect. C'est ce qu'on va appeler l'indirect Voice of Customer, IVOC. L'IVOC, grosso modo, c'est le fait d'aller rechercher ce que dit l'utilisateur dans les endroits dans lesquels il ne pense pas être écouté. Typiquement, c'est très différent de récolter des données sur ce que dit ton utilisateur dans un compte, enfin dans un groupe Discord privé, que sur la page de vente d'un de tes concurrents. Parce que tu te doutes bien que sur la page de vente d'un de tes concurrents, ils vont récolter les avis qui les mettent les plus en avant, en plus qui ont sans doute été un peu modifiés et des fois qui sont pas totalement faux. Alors que dans un groupe Discord privé, c'est privé. Donc l'utilisateur, il va dire ce qu'il pense sans chichi parce qu'il pense ne pas être écouté. Il pense que personne ne va voir ce qu'il dit et il va se sentir pleinement libre et donc il va vraiment être beaucoup plus honnête que dans d'autres contextes. Le but de l'Evox, ça va être donc de récolter les données où l'utilisateur ne pense pas être écouté. Donc typiquement, les commentaires spontanés sur les forums comme Reddit, les conversations naturelles dans les groupes et dans les conversations Facebook, les reviews laissées volontairement sur les produits, notamment les reviews négatives, parce que c'est elles qui vont être les plus objectives. Les questions posées sur des forums, les discussions dans les commentaires YouTube, des posts sur les réseaux sociaux, sans sollicitation, sans affiliation, sans que en fait l'entreprise ait demandé de faire ce post-là, ok? Et les échanges naturels dans des communautés comme Discord ou même School, qui est un autre truc de communauté qui est sorti récemment. À l'inverse, tu peux également récolter des données qui s'appellent Divoc, qui vont cette fois être beaucoup plus biaisées, qui peuvent être cool à récolter, hein, c'est important de les récolter quoi qu'il arrive, mais qui ont moins de valeur que les IVOC, ok, qui ont tendance à être moins objectives et à te ramener des données un peu moins sur lesquelles on peut moins se baser. Ça va être notamment les sondages envoyés directement aux clients, les questions posées en face à face. Bah oui, forcément, si on est en face à face, c'est beaucoup plus dur de dire ce qu'on pense vraiment à la personne, parce qu'on a de l'empathie, on n'a pas envie de la blesser, etc., etc. Les formulaires de feedback, les enquêtes de satisfaction, les
les groupes organisés, les questions directes sur les réseaux sociaux. Donc le but, la différence clé, c'est que l'Evoque capture ce que les gens disent naturellement sans qu'on leur pose de questions directes. C'est généralement beaucoup plus authentique car non influencé par le contexte de l'enquête. Ne t'en fais pas, si tu veux quand même utiliser la Divock, OK, les canals directs, parce que c'est beaucoup plus facile de récolter des feedbacks, des retours, des informations dans les canaux, directs, eh bien, tu as un système qui te permet de transformer des Divock en Nivock et tu peux le faire grâce à ce livre qui s'appelle The Mom Test. Grosso modo, quand tu poses une question à ta mère: «Oh maman, il est super beau ce dessin ou pas?» Même s'il est très moche, c'est ta mère, donc elle va te dire: «Oui, oui, oui, c'est magnifique mon fiston» et donc le but de ce livre, c'est, de réussir à poser des questions de telle sorte que tu obtiens toujours une réponse, objective qui, reflète vraiment ce que la personne pense et donc le de Mom Test, pourquoi ce nom? Parce que si tu poses une question à ta mère avec les conseils de ce livre, même ta mère répondrait honnêtement donc c'est hyper intéressant, ça te permet de transformer, d'utiliser des canaux directs et d'avoir des données quasiment indirectes. Donc je t'invite vraiment à lire ce livre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir récolter en données justement avec ces market research? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, les douleurs et les craintes. Les douleurs et les craintes, c'est les problèmes qui nécessitent une solution et inquiétude liées à ces problèmes. Maintenant, les objections, c'est les problèmes qu'ils ont à croire aux solutions proposées. Ok. Typiquement, tu dis, bah voilà, je vais te faire gagner ça, et dans son cerveau, il y a une objection. Il va dire, bah non, je pense pas parce que X. Eh bien, il va falloir répondre à ces objections, et pour ça, il faut les connaître. Il va avoir les désirs de tes utilisateurs. C'est les associations positives avec le résultat imaginé de la résolution d'un problème. Typiquement, si ton SaaS permet, de gagner 10 000 € par mois, eh bien les 10 000 € par mois, les désirs qui vont être, reliés à ça, c'est d'avoir une belle voiture, une belle maison et cetera et cetera. Les convictions fermes, on va aussi récolter. Ça, c'est les opinions qu'ils considèrent comme des faits et qu'ils ne peuvent pas être remis en question et c'est vraiment important de les connaître parce que si par exemple ton client est de gauche et qu'il vote Mélenchon, donc là je parle en France, OK, qu'il vote à gauche, eh bien il faut absolument pas mettre, des opinions et des choses d'extrême droite sur la landing page parce qu'il est évident que tu vas le braquer et qu'il ne voudra plus acheter ton produit. Les convictions fermes, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas faire changer d'avis ton client. Il vaut donc mieux le caresser dans le sens du poil et aller dans son sens parce que dans tous les cas, il ne changera pas d'avis. OK? Donc sur ces convictions fermes, il faut absolument les connaître parce qu'il suffit dans le copy de ta landing page d'une affirmation qui va à l'encontre des convictions fermes de ton client et tu perds le client instantanément. Tu le comprends, c'est donc vraiment important de connaître ces convictions chez ton client qu'on ne peut pas changer. Maintenant, il y a aussi les convictions ébranlables et c'est un peu le contraire des convictions fermes. Là, c'est des convictions, des opinions mais que tu peux faire changer, OK? C'est des croyances, en fait, que tu vas pouvoir, changer chez ton persona et d'ailleurs, c'est vraiment important de les connaître parce que si tu fais exploser une croyance de ton persona, ça augmente les chances de vendre ton produit, OK? Le but d'une landing page, ça va être de faire sauter les croyances qu'a ton persona parce que chaque croyance qui saute chez la personne, en fait, c'est des connaissances qui sont acquises chez lui et ça va te permettre d'éduquer ton prospect et de vendre beaucoup plus facilement. Donc, on va récolter les convictions ébranlables. Après, on va autre, c'est tout ce qui semble utile mais n'entre pas dans les catégories ci-dessus. Et dernièrement, c'est le lexique, les mots et phrases courantes qui font partie de ton vocabulaire, du vocabulaire de ton ICP, donc de ton client. Et oui, ça va pas être la même chose de parler à un jeune de 20 ans qui aime le hip-hop, on va pas utiliser le même lexique qu'à un père de famille de 40 ans. Et le but, c'est de parler à ton persona, à la personne qui va lire la landing page, comme si tu faisais partie de son groupe d'amis, de son cercle social, comme si tu étais comme lui, comme si tu parlais à un ami. D'accord? Donc c'est vraiment important d'utiliser son lexique parce que tu doutes bien d'un jeune de 20 ans qui utilise le hip-hop, si tu commences à le vouvoyer, à utiliser des phrases un petit peu alambiquées, déjà le mot alambiqué, il aimerait sans doute pas ce mot-là, tu vois? Eh bien, ça va être beaucoup plus dur de lui vendre quelque chose parce que ça ne va pas lui parler du tout. Donc, tu l'as vu, maintenant ça va être à toi de récupérer toutes ces informations-là. Donc pour ça, tu te rappelles, utiliser l'agent GPT Inconnu Killers pour compléter toutes ces informations-là. Et sinon, tu peux faire des recherches
sur les différents endroits que je t'ai donnés et tu viens compléter le Notion qui est pour l'instant vide que je te donne en description. Tu peux aussi t'inspirer de ce travail que moi j'ai déjà fait. Tu peux voir, j'ai noté pas mal d'informations. Je suis sûr que ça pourra t'aider de voir moi les informations que j'ai récoltées pour t'aider toi aussi à le faire de ton côté. Donc tu mets pause, évidemment tu fais ça en même temps que la vidéo, tu complètes bien tout ça et après, une fois que c'est fait, tu reviens sur la vidéo. Donc, on a déjà bien avancé, tu l'as vu, nous on s'occupe dans cette vidéo, dans cette formation uniquement de la partie de gauche. Il nous reste donc que le plus important, le plus intéressant, ces trois parties-là qui sont vraiment le cœur de ce qu'il faut faire dans une landing page et ça va vraiment être intéressant, tu vas le voir. Et on attaque dès maintenant avec le concept pour moi le plus fou, le plus intéressant, qui a vraiment changé pas mal de choses quand je l'ai découvert, c'est les 5 stages de awareness. Grosso modo, c'est les 5 stages de conscience de ton prospect. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vends un produit, ton prospect a 5 stages de conscience potentielle. Unaware, donc la personne ne connaît ni ton produit, ni ton offre, ni la solution que tu apportes, ni même le problème auquel tu réponds. Et n'en fais pas, je vais donner un exemple juste après. Il y a problem aware. La différence, c'est que cette fois, il connaît le problème que ton produit répond, mais il ne connaît pas les solutions, il ne connaît pas ton produit, il ne connaît pas ton SaaS, ok, il ne connaît pas tes concurrents, il connaît uniquement son problème. Après, il y a solution aware, parce que forcément, quand on prend conscience d'un problème, souvent on cherche une solution, et donc on descend dans le funnel, ok, c'est un funnel. Donc en fait, pour aller d'une étape à l'autre, à chaque fois on descend, on commence ici, puis on va là, puis on va là, puis on va là, puis on va là. Solution aware, grosso modo, il est au courant des différentes solutions qu'il existe à son problème. Donc product aware, après il connaît ton SaaS, il connaît ton produit, et most aware, il a soit acheté ton produit, soit même il a acheté ton produit, et en plus il est méga fan de ton produit, il partage à tout le monde, c'est most aware. Le but, tu l'as compris, ça va être de faire passer les prospects d'une étape à l'autre jusqu'en bas, jusqu'au moment où il achète ton produit. Pour te donner un exemple concret, prenons quelqu'un qui a une calvitie, ok? Un jeune homme de 25 ans qui a une calvitie. Sauf que lui, bah, il sait pas qu'il a une calvitie, il s'est jamais vu dans un miroir, du coup il n'est pas du tout au courant, il a l'impression qu'il a une super belle coupe de cheveux, et du coup il va être ce qu'on appelle unaware. Il n'est pas au courant qu'il a un problème, pourtant il a un problème, mais il le sait pas encore, il sait pas qu'il a de calvitie, donc il est unaware, ok? Ça va être très dur de vendre, par exemple, ta clinique en Turquie. Admettons que c'est toi, ton SaaS, c'est une clinique en Turquie. Bon, c'est l'exemple un peu bizarre, mais c'est pour que tu comprennes bien. Eh bien, si tu essayes de vendre ta clinique en Turquie à quelqu'un qui est unaware, tu vas dire, moi, j'ai une clinique en Turquie pour les calvities, etc. Il va dire, oui, oui, bah, c'est super, mais moi, j'ai pas de calvitie, donc je m'en fous. Ok, elle m'intéresse pas, ta clinique. Parce qu'il n'est pas au courant qu'il a un problème. Donc, la première étape, ça va être, il faut qu'il prenne conscience qu'il a un problème. Il faut qu'il passe à l'étape 4, ok, à l'étape 4 du funnel. Et donc, un jour, il va aller devant un miroir et puis il va se dire: «Oh mon Dieu, j'ai une calvitie depuis le début, j'ai un crâne méga chauve» et donc il va se rendre compte qu'il a un problème, si tant est qu'on pense qu'avoir une calvitie est un problème. Pour la plupart des hommes, en tout cas, c'est un problème et du coup, il va se dire: «Mince, j'ai une calvitie, j'ai un problème» et donc forcément, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se met à rechercher des solutions. Mais déjà, pour l'exemple, tu comprends bien que parler d'une clinique en Turquie à quelqu'un qui est problem aware, ça va quand même être plus simple qu'à quelqu'un qui est unaware. Et donc, il se rend compte qu'il a une calvitie, et donc il va aller sur Google, il va faire plein de recherches, et il va découvrir toutes les solutions. Il va se rendre compte qu'il existe des compléments alimentaires, il va se rendre compte qu'il existe des cliniques, ok, en Turquie, il va se rendre compte qu'il existe des perruques, et donc il va connaître toutes les solutions à son problème. Et donc, je reprends l'exemple, là, ta clinique en Turquie, ça va être beaucoup plus simple de lui vendre parce qu'il sait qu'une clinique en Turquie, ça répond à son problème. Il sait déjà que la clinique en Turquie, c'est une bonne solution pour son problème. Donc, soit, toi, si tu arrives et tu lui dis, hey, moi, j'ai une clinique en Turquie, il va dire, ah, bah, ok, ça tombe bien parce que j'ai une calvitie et je sais que les cliniques en Turquie, ça m'aide justement contre la calvitie. Donc, ça va être beaucoup plus simple de lui vendre. Et après, product aware, c'est quand il va faire des recherches où il va tomber en tout cas sur ta solution, donc sur ton produit. Il va connaître ta clinique et most aware, c'est quand il va payer, quand il va acheter ta greffe de cheveux en Turquie. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va pas s'adresser de la même façon à un prospect qui est problem aware, à un prospect qui est solution aware, à un prospect qui est product aware, etc., etc. Et le but, en fait, dans le processus de vente, ça va être de faire passer à chaque fois un prospect d'une étape à l'autre jusqu'à la vente. Et c'est impossible de faire passer quelqu'un qui est problem aware à product aware. C'est impossible de faire passer quelqu'un qui est unaware à solution aware. Il faut respecter ces étapes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que faire passer un prospect d'une étape à l'autre, ça coûte de l'argent, ok, de l'énergie
et du temps. Ça va coûter des ressources, en fait, de faire passer un prospect d'une étape à l'autre. Et du coup, si tu comprends ça, tu te doutes bien que aller chercher un prospect et le faire passer de unaware à most aware, ça va prendre beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, bref, de ressources. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher des prospects qui sont déjà éduqués, au moins solution aware, product aware ou most aware, pour les faire passer de solution aware, par exemple, à product aware, plus à most aware, parce que ça va coûter beaucoup moins d'argent et de ressources. Et donc, une très bonne stratégie quand tu lances un SaaS, au début, c'est d'aller chercher des gens qui sont déjà au minimum solution aware, parce que ça va être beaucoup plus simple de les convertir en clients, ça va te demander, pardon, beaucoup moins de ressources. Et pareil, ça vaut aussi pour ta landing page. Ta landing page, il faut que tu la crées de telle sorte qu'elle part d'un niveau d'éducation et elle va éduquer le prospect sur les différents niveaux d'éducation, pardon. Et ça, on le verra sur la partie structure qu'on va réaliser ensemble. Ok, je vais te donner différentes structures de landing page qui vont être basées justement sur les 5 stages de l'awareness. Ok, donc pareil, ces 5 stages de l'awareness, je t'ai laissé un endroit sur le Notion pour noter, ok, les prospects que tu vas aller chercher avec tes différents canaux d'acquisition, à quel niveau de awareness ils vont être. Typiquement, si tu fais du contenu organique, donc tu fais des vidéos YouTube, tu crées du contenu sur Twitter et LinkedIn, eh bien, tu vas avoir des prospects qui vont avoir un certain niveau de awareness qui va être différent que si tu fais de la publicité Google. Si tu fais de la publicité Google, c'est des gens qui recherchent littéralement une solution, qui connaissent déjà la solution et donc qui sont vraiment éduqués sur la chose. Si tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas sans doute avoir des gens qui seront moins éduqués, qui donc seront plus durs à convertir. Ou en tout cas, ça va prendre plus de temps, d'énergie et de ressources. Et un autre concept aussi important que les stages de awareness, c'est ce qu'on appelle the rule of one, RIOA. RIOA ou the rule of one, c'est le simple fait d'avoir un seul reader, donc R, une seule idée, donc I, une seule offer, donc O, et une seule action, donc A. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très, 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 très simple parce que une des majeures choses qui va t'empêcher de vendre avec ta landing page, c'est la confusion. Une des principales raisons pour laquelle ta landing page et la plupart des landing pages ne vendent pas, parce que ce n'est pas clair, on ne comprend pas à qui ça s'adresse, quelle est l'idée, quelle est l'offre et qu'est-ce qu'on me demande de faire. Plus une landing page est claire, plus ces 4 points sont simples, plus tu vas vendre facilement. Et donc, une des meilleures stratégies pour créer une landing page qui vend, c'est d'avoir un seul lecteur, un seul reader, une seule idée principale, une seule ID, une seule offre, une seule offer et une seule action, un seul CTA. Ok? C'est comme ça que tu vas vendre et c'est une des méthodes les plus efficaces et les plus simples pour vendre énormément. Et si jamais tu veux vendre une deuxième offre, une deuxième idée à un deuxième reader, eh bien tu fais une deuxième landing page qui n'a rien à voir. Ok? Tu en fais plusieurs. Mais sur chacune de tes landing pages, tu as un seul reader, une seule idée, une seule offre et une seule action. C'est vraiment important et on va définir tout ça ensemble. Donc One Reader, ce que ça signifie, c'est que ton texte doit être écrit comme s'il s'adressait à une seule personne. Tu vas donc définir ton persona. Mon persona a 25 ans, c'est un homme, il aime les réseaux sociaux, etc., etc., peu importe. Et tu vas t'adresser tout au long de ta landing page à cette simple et unique personne. Pourquoi c'est important? Parce que cela permet de cibler ton message en fonction de tes recherches. Important, les datas sont rois, ok? On fait ça en fonction des recherches. Et tu cherches à attirer uniquement ceux qui s'identifient à l'idée de ton produit. Ok? Ainsi, le texte sera beaucoup plus persuasif pour tes prospects idéaux plutôt que d'être fade et oubliable de tous ceux qui l'ont lu. Un texte moyen qui s'adresse à tout le monde ne vend pas. Il va vendre 0 €. Un texte qui s'adresse à une personne, qui s'adresse vraiment bien à cette personne, va vendre extrêmement bien à cette personne et ne va pas vendre à toutes les autres personnes. Le but, c'est de trouver ton client idéal, la personne qui achète le plus, et de créer le texte le plus persuasif pour cette personne-là et éviter de te disperser avec plusieurs personnes. Un exemple, donc pour miniamaker.i, qui est donc mon SaaS dans lequel on crée des miniatures pour les créateurs de contenu, eh bien ça serait un YouTuber francophone spécialisé dans le B2B, donc dans le business to business, qui utilise YouTube pour attirer des clients, vendre des produits ou promouvoir son expertise. Il possède une chaîne avec entre 500 et 100 000 abonnés, il est actif, publie au moins 4 vidéos par mois et vise à développer son audience tout en augmentant son impact commercial, donc en gagnant plus. Ça, c'est la description de mon reader, ok? Pareil, tu as le document Notion dans lequel tu peux faire tout ça.
Maintenant, OneID, ok, donc c'est la partie I dans RIOA. Ce que ça signifie, c'est quel bénéfice principal promets-tu qui répondra au désir le plus intense et inconscient de ton ICP, donc ICP Ideal Client Profile, et pourquoi et comment ton produit peut-il garantir l'obtention de ce bénéfice. Pourquoi c'est important? Parce que la OneID est le pivot de tout argument de vente. Tu dois pouvoir l'expliquer en une seule phrase et t'en fais pas, tout est résumé, enfin tout est mis dans le document Notion pour que tu puisses récolter ces informations-là. Tu as une section qui est exprès pour ça, ok? Et tu peux aller t'inspirer de l'exemple que j'ai déjà réalisé pour mon SaaS, miniamaker.i, qui est le document que je te donne également en description. Et donc, le but est d'éviter de submerger ton prospect avec des avantages et des caractéristiques superflues qui diluent le bénéfice principal qui le concerne le plus. Plus tu mets en avant de bénéfices différents, plus chaque bénéfice aura moins d'impact émotionnellement sur le cerveau de ton client. Plus tu réduis le nombre de bénéfices, plus chaque bénéfice va impacter le cerveau de ton client et va avoir un impact fort. Le but, c'est donc de trouver le minimum, le moins de bénéfices possible à mettre en avant, mais ceux qui ont le plus gros impact émotionnel sur le cerveau de tes clients. Exemple, tripler votre CTR, donc le CTR c'est le click-through rate, grosso modo sur YouTube c'est le nombre de clics qu'on va avoir sur une miniature en pourcentage, qui définit grandement la réussite d'une vidéo ou non. Ok, donc tripler votre CTR avec nos miniatures irrésistibles, donc irrésistibles, des miniatures qui font cliquer, ça renvoie sur la partie CTR, livrées en 48 heures, donc vitesse très très rapide. Donc voilà, c'est résumé en une idée, mais tu peux voir qu'en une phrase, il y a pas mal en fait d'avantages qui ont été listés en une seule phrase. Ok, maintenant One Offer, donc c'est les O. Ce que ça signifie, c'est l'ensemble de ce qu'on ton prospect va obtenir après avoir passé à l'action. Quel livrable promets-tu à ton prospect? Quel est le coût pour obtenir ces livrables? Et pourquoi c'est important? Parce que ton offre doit être claire, sinon personne ne te fera confiance. En d'autres termes, ils doivent pouvoir imaginer exactement ce qu'ils font gagner. Ok, il faut que, avant même d'acheter quoi que ce soit, ils savent exactement ce qu'ils vont avoir, comment ils vont l'avoir et en combien de temps ça va être délivré. Donc, ils doivent vraiment pouvoir imaginer exactement tout ça et que cela doit être facilement défini car, comme je te l'ai déjà précisé précédemment, un esprit confus n'achète pas. Une des premières choses qui va t'empêcher de vendre, c'est la confusion. Plus c'est clair, plus tu vas vendre et c'est pour ça qu'il y a la règle de RIOA qui est hyper utile, notamment pour les débutants pour vendre et être sûr de vendre. Donc, exemple de tout ça, de l'offer, c'est un abonnement flexible qui vous offre des miniatures YouTube irrésistibles livrées en 48 heures avec 3 abonnements possibles. Une miniature par mois, 59 euros. 5 miniatures par mois, 299 euros. Et 10 miniatures par mois, 499 euros. Il n'y a pas d'engagement. Les créateurs peuvent annuler à tout moment. Et dernièrement, One Action. Donc, il ne doit y avoir qu'une seule action vers laquelle tu guides ton lecteur. Donc, un seul CTA, une seule action principale. Pourquoi c'est important? Trop de choix, tu les vantes. C'est prouvé. Il y a des études qui montrent que dès lors qu'il y a plus d'un choix, le fait de devoir prendre une décision pour le lecteur, ça crée de la fatigue mentale et ce qui réduit le pourcentage de vente. Il faut donc que tu aies un seul CTA et si tu veux mettre d'autres CTA, déjà il faut qu'ils soient vraiment pertinents et il faut qu'ils soient vraiment beaucoup plus petits. Il faut que tu aies une action principale en énorme mis en avant. Il faudra donc choisir une seule action que tu veux que ton lecteur fasse en lien avec ton offre, que ça soit acheter, s'inscrire, peu importe. Si tu ne le fais pas, il risque de se perdre ou de faire autre chose que ce que tu voulais qu'il fasse vraiment. Exemple, sur cette page, je veux uniquement que le lecteur clique pour accéder au formulaire de commande, donc je n'inclurai aucun lien ou bouton qui pourrait le distraire de cet objectif. Parce que si tu ne le sais pas, plusieurs CTA, c'est des fuites. Je vois plein de gars, plein de créateurs de SaaS qui créent des landing pages avec leurs réseaux sociaux sur la landing page, des badges qui redirigent vers Product Hunt, YouNeed, etc. Des liens vers des blogs, vers des pages qui n'ont rien à voir et toute autre chose. Typiquement, l'erreur classique, c'est de mettre un lien vers son blog. Quel intérêt? Le but du blog, c'est de récupérer du trafic qui va être envoyé sur ta landing page pour vendre. On veut surtout pas envoyer des gens qui sont déjà sur ta landing page sur ton blog. Ça n'a aucun intérêt. Le but de la landing page, c'est de vendre. Le but du blog, c'est d'envoyer du trafic sur ta landing page. On veut pas que ça aille dans le sens inverse. Donc ton blog, tu le supprimes
de ta landing page et au gros maximum, tu le mets dans ton footer, donc dans la partie tout en bas de ton site avec la liste des liens. Ok. Donc tu l'as compris, tous les liens mis en avant autres que ton CTA principal, c'est des fuites. Et ce qu'il faut que tu imagines, ok, c'est que le but de toi, c'est que ton but, pardon, c'est d'optimiser ton ROI. Donc ton ROI, c'est Return on Investment, c'est ton retour sur investissement. Grosso modo, sur ta landing page, il va avoir, admettons, 100 personnes qui vont arriver. Donc c'est ton trafic. Tu as 100 personnes qui arrivent sur ta landing page. Il faut que tu visualises un tuyau, ok, un tuyau comme ça, une tuyauterie qui va jusqu'à la vente. Et le problème avec les liens, c'est que ça crée des fuites, ça crée des trous où il va sortir de l'eau. Et chaque trou, admettons, chaque trou, c'est moins 5 personnes. Et donc, si tu as 10 trous, ça va faire moins 50 personnes et tu vas vendre uniquement 50 fois. Donc, le but, c'est de réduire au maximum les fuites et que ta landing page soit un tuyau sans aucune fuite qui guide tout droit vers la vente ou en tout cas vers l'inscription, vers ton CTA, vers ton action principale. C'est pas forcément une vente, ça peut être une inscription, c'est à toi de définir ça. Mais en tout cas, tu l'as compris, le but, c'est de rediriger le trafic que tu obtiens qui arrive sur ta landing page, que tu as mis du temps à gagner ou que tu as payé pour obtenir, parce que forcément, avoir du trafic, ça coûte des ressources. Ces ressources-là, le but de la landing page, c'est d'en convertir le maximum vers ton action principale, et souvent, c'est la vente. Ok, donc voilà, maintenant c'est à toi de définir ton RIOA. Pour ça, tu peux évidemment te servir de l'agent GPT Inconnu Killers que tu peux retrouver dans la formation totalement gratuite, c'est le lien en description. Et le but, ça va être de compléter ton document qui se trouve juste ici. Tu peux également t'inspirer de moi, ce que j'ai fait sur le Notion pour mon SaaS miniamaker.ai et tu définis toutes ces informations-là. Ok. Donc, je te donne des exemples. Juste ici, pour l'idée, ce que tu peux faire, je t'invite à aller lire le livre d'Alex Hormozy, 100 millions offers, qui est un livre qui coûte vraiment pas cher et qui est un classique de marketing. Et lui, ce qu'il te recommande de faire, c'est grosso modo utiliser cette équation mathématique-là qui permet de créer la meilleure offre possible, la meilleure idée possible. Donc en fait, c'est le Dream Outcome, donc le résultat rêvé de la personne, fois, ok, multiplié par le pourcentage perçu de chance d'y arriver, donc à quel point il est convaincu que ça va marcher ou pas. Donc ça, tu peux l'augmenter avec des social proof, des preuves de résultats, ok, divisé par le temps que ça va lui prendre fois les efforts que ça va lui demander. Donc le but, c'est que tout ce qu'il y a en dessous de l'équation le diminue au maximum, donc réduire le temps que ça va lui prendre et réduire les efforts et sacrifices que ça va lui demander, et augmenter tout ce qui se trouve au-dessus de l'équation, donc améliorer le résultat final rêvé et améliorer le pourcentage de chances qu'il y arrive. Ok. Et tout ça résumé en une phrase qui va être ton idée principale. Pour l'offre, tu peux te poser toutes ces questions-là que tu vas retrouver dans le document Notion. Donc, quel principal livrable tangible promettez-vous au lecteur? Décomposer ce livrable en parties qui prouvent logiquement comment le bénéfice principal sera atteint pour qu'il comprenne vraiment comment il va réussir à atteindre ce résultat, juste que ça ne soit pas des promesses en l'air comme ça. Quelle garantie ou politique rend cette offre irrésistible pour le prospect? Y a-t-il des bonus ou des sous-livrables inclus? Si oui, listez-les. Et quel est le coût pour le prospect de saisir cette offre? Donc voilà, tu notes tout ça pareil dans le Notion et tu choisis une action. Typiquement, moi sur miniamaker.ai, mon action principale, c'est ce qu'on appelle un call to value, CTV. Donc c'est, en fait, on met la valeur qu'il va obtenir directement dans le CTA et moi, c'est je veux ma miniature. Et pour t'assurer que tu as bien fait ta landing page, voici 5 questions subconscientes que ton prospect va se poser auxquelles il faut répondre. En quoi est-ce pertinent pour moi? Maintenant, il faut qu'il ait la réponse dans la landing page. Ça va te permettre, en fait, ces 5 questions-là, on sera là pour vérifier, pour te garantir que tu as fait du bon travail. Si ta landing page répond à ces 5 questions-là, c'est que tu t'es bien débrouillé. Pourquoi ne devrais-je pas classer ça comme quelque chose que je connais déjà? Le but, c'est d'avoir une offre, une proposition qui se différencie de tout ce qu'il a vu sur le marché. Est-ce que je comprends les avantages que je vais en tirer? Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que je comprends comment ces avantages seront délivrés? Et est-ce que je peux faire confiance à la personne ou l'entreprise qui parle? Si une des réponses à ces 5 questions n'est pas claire, ta landing page ne vendra pas. Donc assure-toi de revenir sur cette vidéo et de t'assurer que ta landing page répond bien à toutes ces questions-là. Une fois que tout ça est fait, bah maintenant il faut réfléchir à la structure. Pour ça, moi je te propose 2 structures différentes qui sont tirées
de tous les SaaS que j'ai réalisés qui ont fait de l'argent, une structure qui est basée sur résultat vers process avec beaucoup moins de sections parce que sur les 5 stages de l'awareness que je t'ai présenté précédemment, eh bien, on va amener des prospects qui seront déjà bien plus éduqués sur la landing page. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins d'étapes à les faire passer sur la landing page et donc forcément, ça nécessite moins de sections parce que le prospect, quand il va arriver sur cette structure-là, il sera déjà beaucoup plus éduqué à la solution, à ce qu'on va lui proposer et donc on va simplement présenter la différence de notre offre, pourquoi il doit nous faire confiance, etc., etc. C'est donc une landing page avec moins de sections. Si jamais tu veux une structure qui éduque beaucoup plus ton prospect, sur lequel tu vas amener des prospects qui seront moins éduqués, ok, tu te rappelles sur les 5 stages de l'awareness, tu peux prendre la structure problème vers solution, tu peux le voir qui contient plus de sections différentes, ok. Donc inspire-toi d'une de ces deux sections-là pour faire ta landing page. Encore une fois, tu peux faire une capture d'écran de ça et discuter avec l'agent GPT pour qu'il t'aide à compléter et à mettre les bonnes phrases, les bonnes informations dans ces différentes sections. Si jamais tu veux qu'on aille plus loin ensemble et qu'on réalise tout ça ensemble, ok, je te remonte rapidement. Tout ce qu'on a fait ensemble, c'est cette partie de gauche. Si tu veux qu'on continue, qu'on réalise la landing page ensemble avec un outil no-code, qu'on sélectionne un template, qu'on fasse vraiment tout ensemble, l'ajout d'analytics, etc., qu'on réalise le copy, les différents textes, parce que là, on a fait un travail de recherche, de réalisation de la structure, qui est le travail le plus important. Honnêtement, là, tu as fait vraiment le plus dur, le plus chiant. Et si tu veux qu'on se serve de toutes ces informations pour mettre ça en place sur une landing page de SaaS magnifique qui convertit en client, je te laisse aller voir ma formation payante qui s'appelle Sassy Rose, dans laquelle tu pourras retrouver toute la suite de cette formation sur les landing pages avec plein de vidéos d'autres formateurs experts en landing page, avec notamment Raphaël Auréac qui est une agence de landing page. Il a fait des landing pages pour Squeezie, pour des gros créateurs, des landing pages vraiment incroyable. Il y a plusieurs vidéos de lui, il y a plusieurs vidéos de moi dans lesquelles on t'aide vraiment à réaliser une landing page de A à Z. Et en plus, la formation Sassy Rose, elle te permet de lancer un SaaS de A à Z qui va faire de l'argent. Il y a 8 formateurs aujourd'hui dans la formation, on t'accompagne de A à Z, c'est la formation la plus complète du marché sur le sujet. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te jette, allez jeter un coup d'œil, t'es pas du tout obligé, mais en tout cas, sache que dans cette formation là-bas, on va compléter, on va continuer ce travail qu'on a commencé ensemble dans cette vidéo. Et bah, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses, n'hésite pas à liker, à commenter, ça me fera énormément plaisir. N'hésite pas, si tu as la moindre difficulté, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur LinkedIn, c'est toujours un plaisir de t'apporter mon aide. Je te dis à très vite, c'est Yanis, on se retrouve dans la formation gratuite ou la formation payante Sassy Rose. C'était Yanis, ciao ciao.